faisant mes études, j'avais remarqué d'ailleurs, j'ai identifié presque maintenant 4 profils d'étudiants. Avec la nouvelle version de Commodal, bien sûr, il y a l'étudiant qui vient en classe parce qu'il a besoin de la présence, il a besoin de pouvoir poser ses questions. Bon, peut-être pas de placoter dans le fond de la classe, mais au moins d'avoir la présence, puis de voir et puis de pouvoir intervenir physiquement. C'est ce qu'il veut, et puis éventuellement me rencontrer à la pause, puisque c'est pendant le cours. Mais il faut penser aussi également qu'il y en a qui ont besoin d'une présence sociale. Parce que les cours à distance nécessitent plus de rigueur dans ces études. On est tout seul, donc on peut très bien assez rapidement procrastiner, comme on dit. C'est-à-dire, je verrai l'enregistrement demain. Bon, j'ai le temps. Puis là, en fait, on a le temps, mais après, finalement, on n'a plus le temps parce qu'on a pris du retard. Puis là, ça y est, on a décroché. Donc là, il faut justement lutter contre ce décrochage. Et c'est ça qui peut relancer et éviter ce décrochage de certains qui, surtout dans les premières années, les étudiants, il y a des étudiants qui arrivent du cégep, il y a beaucoup d'encadrement, et du jour au lendemain, la marche est haute, de se retrouver tout seul. Et tout seul en plus, dans un cours à distance, où finalement, on ne nous demande pas de compte, il n'y a personne qui nous observe. On ne peut pas dire, ouais, le prof m'a pas remarqué. Là, en fait, on fait son choix. Si on fait son choix de venir en classe pour dire, mais non, ça m'impose une pression sociale, je vais me lever, je ne veux pas manquer, ben là, ça impose ça. Les autres profils, alors ensuite, bien sûr, il y a des étudiants qui étaient réellement à distance, ou, on connaît le trafic, hein, si le cours se donne à 9 heures, là, on va éviter de traverser la ville au complet, surtout si on n'a qu'un seul cours. On se dit, on va passer 3 heures de trajet pour 3 heures de cours. Quelquefois, on se pose des questions. On se dit, bon, je reste très bien chez moi. Donc, ça peut être des contraintes personnelles comme ça. Ensuite, il y a bien évidemment, donc là, la personne va se connecter. Encore une fois, va peut-être s'imposer sa propre contrainte pour dire, non, je me cédule, je viens au cours. Comme ça, je suis sûr que le mercredi, je vais suivre le cours. Je ne vais pas le reporter indéfiniment et puis finalement, encore une fois, décrocher. Donc ça, c'est le deuxième profil d'étudiant. Troisième profil d'étudiant, bien sûr, c'est l'étudiant qui travaille, qui reprend des études. Donc là, c'est une chance pour lui d'avoir cette opportunité de ne pas lâcher son travail, puis reprendre des études pour avoir une promotion, un avancement, une reconversion. On peut imaginer toutes sortes de choses. Bon, cet étudiant-là va l'écouter en différé. Donc, il avait écouté en différé le soir, il peut s'organiser. Donc, bien sûr, il y a la famille souvent. Bon, là, après, c'est la fin de semaine. Il prend peut-être pas 5 cours par session, ça c'est sûr, mais au moins, il peut continuer à avancer à son rythme. Puis ça, c'est une chance. Et puis, le profil auquel on ne pense pas, et ça, j'ai rencontré des étudiants qui m'ont rapporté ça, c'est des étudiants qui me disent non, j'aurai la possibilité de suivre le cours en synchrone, mais j'attends que le cours soit fini, puis je l'écoute. Donc, ça veut dire qu'il l'écoute à 10, 15 minutes, dès que l'enregistrement est disponible. Alors, en fait, c'était un peu surprenant. Et la justification, c'est qu'il peut suivre à son rythme. Souvent, on écoute un cours, puis à un moment donné, il y a quelque chose, je ne me souviens plus, puis là, je décroche. Alors, je prends toutes les notes que je peux rapidement, et puis je dis, si je décroche à 1h30 d'un cours de 2h50, après, je retravaille pendant 2-3 heures pour essayer de recomprendre puis reprendre avec mes notes. C'est un peu plus compliqué parce que là, je me rappelle tout à fait ce qu'a dit le prof. Là, c'est parfait. On a l'enregistrement ici. Donc, ce qui veut dire que dès qu'on sent qu'on décroche, on met sur pause, on va ouvrir ses livres, on réapprofondit la notion, ou on révise la notion qu'on a vue peut-être la semaine passée, et après, on reprend la lecture. Ça fait que l'étudiant m'a dit, au lieu de passer 6 heures, c'est-à-dire 3 heures en cours, puis 3 heures ensuite pour réviser le cours, puis bien le comprendre et bien l'assimiler, ça me prend 4 heures. Parce que je fais une pause, j'arrête, je regarde, éventuellement je regarde des exercices, je poursuis l'enregistrement, puis là finalement j'ai gagné mon temps. Donc là c'est ça, c'était surprenant, mais il y a des étudiants qui réagissent comme ça.